Donc suite à la défaite de Cyril Gane dans une émission de King and the G, tu fais de nombreux parallèles entre toi, Trevor Whitman, qui a pu échouer avec Rosa Mayounas ou encore Kamaru Usman, mais aussi avec Eugene Berman, qui a pu échouer avec Israël Adesanya. Est-ce que tu trouves vraiment judicieux de te comparer à ces coachs dans la mesure où tu n'as jamais atteint l'or mondial, c'est pas méchant, mais tu n'as jamais atteint l'or mondial, là où eux peuvent justifier et atténuer leur échec auprès du grand public par le fait d'avoir déjà touché à cette fameuse ceinture incontestée de l'UFC et même à plusieurs reprises. Là où toi et Cyril Gane, bien qu'ayant atteint la ceinture intérimaire, avaient subi 2 échecs, dont le plus récent face à John Jones, qui résonne comme une réelle humiliation en moins de 2 minutes, dans un domaine que tout le monde attendait et qui vous avait déjà fait défaut lors de votre précédent title shot face à Francis Ngannou, c'est-à-dire la lutte. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui partage l'idée que perdre un combat contre le GOAT, John Jones, est une humiliation? Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce qu'il y a... Aidez-moi, peut-être je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez lever là? Ici, il y a quelqu'un qui pense que si je suis battu, toi, toi aussi? Moi, je pense pas que c'est forcément une humiliation, mais je veux dire la performance en soi, dans l'absolu, sachant qu'il y a plusieurs inconnus autour de John Jones, notamment la montée en catégorie, l'absence, etc. Et surtout connaissant Cyril et connaissant, je veux dire, le coaching que tu peux lui apporter et la préparation que tu peux lui apporter pour un tel combat, je trouve que ça peut résonner comme une humiliation. On attendait beaucoup de Cyril en fait, on espère beaucoup de lui et on connaît son niveau. C'est pour ça que je peux sentir ça comme une humiliation, la performance de John Jones. Ok, donc on est d'accord que là dans la salle, il y a une vingtaine de personnes et il y a 2 personnes qui ont trouvé que c'est une humiliation. On est d'accord que personne d'autre ne peut trouver que c'est une humiliation, non? C'est pas une humiliation, c'est étonnant. Merci. Voilà. Que ce soit aussi rapide, c'est ça qui nous a déçus. On va avancer, ne vous inquiétez pas, j'avais une question. La carrière de John Jones, c'est sa victoire la plus facile. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ta question a plusieurs volets, ne t'inquiète pas, je vais reprendre tous tes volets. On a tout le temps. Impeccable. En gros, donc, ce n'est pas une humiliation pour l'être humain normal qui est en train de dire qu'on a affronté John Jones, sait que ce n'est pas une humiliation. Pour moi, c'est une humiliation. Dans la carrière de John Jones, c'est son combat le plus facile. Et alors qu'il y avait énormément d'inconnus, c'était une catégorie qui était toute nouvelle pour lui. Voici ce qu'on va faire. C'est que moi, je donne mon avis, tu donnes le tien. Je le respecte, je lutterai que ton avis soit bon. Donc, tu trouves que c'est une humiliation. Moi, je ne trouve pas. La majorité de personnes que je connais dans le monde qui m'en parlent trouvent que ce n'est pas une humiliation. Désolé de te couper, mais forcément, tous ceux qui vont rentrer en discussion avec toi, ils ne vont pas te dire la vérité. Ils ne vont pas venir te contredire. Et on sait tous pourquoi, parce que tu as plusieurs casquettes, tu peux ouvrir beaucoup de portes. Et je pense que personne ne va réellement rentrer frontalement avec toi pour te dire que c'était une humiliation. Mais quand tu dis que c'est la majorité des gens... Je dis pas trop de choses à la fois. Non, mais tu dis que c'est la majorité des gens comme si... Mais quand il faut qu'on réponde, tu veux qu'on s'échamaille, tu veux qu'on s'insulte? Est-ce qu'on peut se concentrer sur une question? Enfin, une question, on y avance, ne t'inquiète pas. Je n'ai même pas encore répondu à ta question, tu t'enflammes déjà. Voici ce que je t'ai dit, c'est que ta posture de dire que toutes ces personnes-là ont peur de moi parce que je suis influent et insultant pour toutes ces personnes. Ces personnes-là n'ont pas peur de moi, elles peuvent dire ce qu'elles pensent. Elles ne pensent pas que c'est... J'ai posé une question devant tout le monde. Tu penses que toutes ces personnes ont peur de moi et que tu es le plus courageux? Non, je ne pense pas. Je pense qu'elles sont toutes indépendantes et qu'elles ont leur avis. Tu veux que je respecte ton avis. Tu souhaites qu'on respecte ton avis, respecte l'avis des autres. Il y a des personnes là autour de toi qui trouvent que tu n'as pas raison. On est en majorité à penser que ce n'est pas une humiliation de perdre contre John Jones. Tu as la liberté, tu as raison de garder ton pouvoir et de dire « Moi, perso, je pense que c'est une humiliation. » Ça, c'est ta responsabilité. C'est bon ça, ce sujet-là? On peut avancer maintenant? C'était quoi l'autre volet de ta question? S'il te plaît. C'est trop judicieux de te comparer à ces coachs tels que Trevor Whitman. Ok, on va y aller. Alors, la première des choses, c'est que je ne me compare pas à Trevor Whitman. Je ne me compare pas à Trevor Whitman, je pose un sujet. Je pose un sujet qui est sain. De dire, Trevor Whitman, Cyril Gane a perdu 2 combats sur une carrière. Ok? Dans l'année 2023 et l'année 2022, tu juges que je suis probablement le pire entraîneur qui ait jamais existé. C'est une question que tu as posée sur... C'est une question posée. C'est le titre de ton sujet, c'est ça ou pas? C'était
beaucoup de remarques disaient que tu étais le pire coach. Non, Moi, non, j'ai posé toi ce tu sujet, dis quoi? Toi tu as posé quoi comme non, question? bien sûr que tu n'es pas le pire coach. Non, non, Il y a non, des toi coachs ton différents. titre de ton sujet c'était quoi? C'était... Fernand, pire coach, point d'interrogation. Merci. Très important. Point Mais d'interrogation. pourquoi on débat depuis tout à l'heure? Tu dis exactement ce que je dis, tu veux esquiver. Reste dessus. Tu as dit que j'étais probablement le pire coach. Tu posais la question. Du coup, ma question est celle-ci, c'est que je dis, en quoi je deviens le pire coach quand dans une année de 2021-2022, 2022-2023, je vais à Bercy avec mon équipe, on a 3 victoires avec 3 mecs à l'UFC. Ok, William Gomis, Nassoudine Mavov, Cyril Gane. On a une carrière avec Cyril Gane de 13 combats. Sur les 13 combats, il en perd 2. Je t'ai dit juste que venons à la relativité. Je ne me compare pas à eux. Je t'ai dit que dans leurs pays respectifs, Eugène Berman en Australie est respecté comme un grand coach, alors que en écart de 2 années, il a perdu 2 ceintures avec Israël Adesanya. Je ne reviens pas sur son background et ce qu'il a fait. Moi, je ne reviens pas sur mon background, ce que j'ai fait. J'ai eu des ceintures avec des gars au Cage Warrior, au Bellator, j'ai eu des titres dans ma vie, mais je ne reviens pas dessus. Je te dis juste que là, dans la temporalité de 2022-2023, tu te poses la question si je serais le pire coach du monde. Et je t'ai dit que dans l'année 2022, il y a un coach qui s'appelle Trevor Wittman qui perd une ceinture en welterweight avec Ousmane Camaro, qui perd une ceinture avec Rose Namajunas, qui perd une ceinture avec Justin Gaethje, qui perd une athlète qui était douée et qui est considérée comme le futur chez les featherweight, qui est Aspen Ladd et qui va signer au PFL. Je me pose la question. Je dis juste, je demande aux autres personnes, allez regarder ce qui se passe et dites-moi, à votre avis, est-ce que c'est normal que Trevor Wittman aux États-Unis ait toujours considéré comme un très grand coach, que Eugène Berman soit toujours considéré que moi, dans le pays où j'exerce, on se pose la question, tu te poses la question si je serais le pire coach du monde. Là où je pense qu'il y a une différence, c'est que ces coachs que tu cites, ils ont perdu généralement sur des upsets, et pas sur des, comme je l'ai dit dans la troisième volet de la question, pas sur des game plans, enfin pas sur des aspects du combat où tout le monde s'y attendait. Ils ont perdu sur des upsets. On pense à Kamaru Usman avec Leon Edwards, on pense à Israël Adesanya qui se fait connecter dans le dernier round. Donc c'est pas pareil que... Du coup, j'ai envie de me poser la question, c'est quoi un upset? On a démarré la conversation, il y a tout le monde dans la salle qui a dit on ne s'y attendait pas, c'est une grosse surprise. La définition de l'upset, c'est quand c'est surprenant. Qu'est-ce que tu me racontes? Parce que l'upset, tu viens exactement de dire qu'on a perdu par upset en disant ce que tu dis. Pour moi, un upset, c'est par exemple Kamaru Usman qui domine tout le combat et qui se prend un high kick. Ah non, moi, c'est pas ça un upset. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont de cette... se fait dominer en 2 minutes et il n'y a rien pu montrer. Donc ça, c'est même pas un upset. C'est ça justement l'upset. L'upset, c'est je ne m'y attends pas, tu arrives, tu domines. Ta définition de l'upset dans ta vision à toi, elle est celle-là, mais je pense que s'il y a d'autres personnes ici qui gèrent l'anglais et qui ont meilleur anglais que moi, qui nous disent leur avis, moi je pense que c'est ça. Je pense qu'on est vraiment dans un upset. La plupart des personnes disent ils sont surpris. Surprise, upset. Je pense qu'on ne va pas se chamailler là-dessus, mais en tout cas, ça me rassure de voir que tu as juste lu le titre de mon podcast et tu n'as pas regardé le contenu, puisque tu verrais que c'est pas moi qui t'accuse d'être le pire coach, mais je débat justement là-dessus. Il y a même des points où je te défends, donc je t'invite à le regarder après. Moi, mon but en réalité n'est pas que tu me défendes ou pas. Je me moque littéralement de la défense que tu peux m'apporter. Enfin, tu vas me défendre de quoi? Enfin, défends-toi déjà toi-même. Moi, c'est pas ça mon souci. J'ai pas envie qu'on me défende. Je n'ai pas... C'est ridicule que je ne doive rien, que mais que je sois à me justifier, à m'expliquer. Donc, je n'ai pas besoin de défendre. Je dis simplement apporter les médias français, aider le sport à se développer en apportant du soutien, de la lumière à tous ces acteurs du MMA français au lieu d'essayer de trouver la petite bête, essayer de les enfoncer. Ce titre-là, de se poser la question sur une défaite, deux défaites consécutives qui vous touchent, c'est Nassourdine et c'est Cyril, regardez ce qui se passe tous les soirs sur Ares. C'est une débâcle en fait. MMA Factory gagne partout, on gagne des combats, on n'est pas que sur 2 combats. Je dis juste que allez regarder aussi ailleurs ce qui se passe, vous allez voir, vous allez comparer, vous allez vous rendre compte de quoi on parle. Okay. Next.